On parle à présent de cette réunion du comité de pilotage du projet régional d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les travaux ouverts par le vice-premier ministre vont élaborer à terme un outil d'aide à la décision. Les détails avec Jean-Augustin Zengui et Paul Jessica Nkol. C'est une première réunion du comité de pilotage qui voit la présence de plusieurs membres du gouvernement au regard de l'importance pour un pays de disposer des données statistiques fiables. Pour 2025, le projet ISWACA permettra notamment de financer une partie du recensement général de la population et de logement, améliorer aussi les statistiques au niveau national. Avoir des statistiques fiables, c'est extrêmement important pour le développement du pays. Le projet ISWACA doit être, à terme, un outil indispensable pour une meilleure prise de décision. Le projet ISWACA doit permettre de répondre de façon appropriée aux demandes d'informations résultant des différents plans nationaux de développement, notamment le plan national de développement pour la transition. Il doit également prendre en compte l'agenda de la CEMAC, la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable. Les résultats des différentes actions qui seront menées cette année dans le cadre de ce projet régional sont fortement attendus par les plus hautes autorités du pays. Ils vont constituer des bases solides pour l'aide à la décision et le renforcement de la gouvernance thématique chère à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Financé par la Banque mondiale, le projet régional d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre court jusqu'en 2029. Le Gabon veut renforcer son infrastructure numérique et dans ce sens, le ministère de l'économie numérique vient de signer un contrat avec un accord avec une entreprise de technologie américaine spécialisée dans les solutions numériques et de cybersécurité. On fait le point avec Léa Virginie Atsam et Gérard Magnaya. Le Gabon et les États-Unis redynamisent leur coopération dans le secteur du numérique avec cet accord qui prévoit plusieurs initiatives majeures dans le but d'accélérer le développement des infrastructures numériques du pays. Ce programme se mettra sur pied avec plusieurs différentes initiatives dont le training est au cœur parce que ça va permettre l'employabilité des jeunes Gabonais qui pourront participer à cette économie digitale qui, on le sait, est un levier économique dans la vie du pays. Comme étape concrète, c'est les 1000 formations gratuites qui vont être faites pour les Gabonais afin de les préparer à pouvoir prendre la relève. La formation va débuter très rapidement pour s'assurer qu'ils puissent avoir les outils pour pouvoir maintenir ces infrastructures digitales. Avec la signature de cet accord, le Gabon rejoint ainsi une infime partie des pays africains qui construisent le data center, soit moins de 10%. Ce contrat entre en droit de fil dans la vision du chef de l'État. Il permet à la fois d'accroître le parc infrastructurel numérique du Gabon, mais également il est une avancée significative dans l'ensemble du projet Gabon Digital, parce qu'il constitue un tiers. Concrètement, qu'est-ce que nous obtenons? Un data center, le système de paiement digitaux, le système d'identité digitale, ainsi que la cybersécurité qui est le corollaire. Nous magnifions cet accord. C'est vraiment pour le Gabon l'opportunité d'accélérer la transformation digitale du Gabon. Cibastion est une entreprise technologique américaine spécialisée dans les solutions numériques et de cybersécurité. Ce contrat stratégique marque une étape importante dans la transformation numérique du Gabon. Le ministre de la Pêche et de la Mer, Cyriel Zora-Kassa, était à la Direction générale de la Pêche et de l'Aquaculture. Une visite de terrain importante pour le membre du gouvernement qui entend très vite inscrire sa marque dans le développement de cette filière au Gabon. Claude Sage-Boussougou-Matouma et Tito Mohamed. Après plus d'un an d'absence, le ministère de la Pêche et de la Mer signe son retour sur l'échiquier institutionnel gabonais avec une ambition renouvelée portée par Cyriel Zora-Kassa. Jeune ministre dynamique et déterminé à insuffler une nouvelle énergie à ce secteur stratégique. En visite à la Direction générale des pêches et de l'aquaculture, le membre du gouvernement vient s'enquérir du fonctionnement de cette direction qui œuvre pour la gestion et le développement de la filière pêche et aquaculture au Gabon. C'est un secteur porteur pour l'économie gabonaise et nous allons pouvoir apporter un réel changement. Le tour du propriétaire s'effectue, une occasion pour le directeur général de présenter les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien.
Le ministre a salué les efforts des équipes et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le développement durable de ce secteur crucial pour l'économie nationale. Nous nous appuyons sur la feuille de route du chef de l'État et donc aujourd'hui c'était une très belle visite, un très bon moment. Nous allons pouvoir apporter des améliorations. Cette visite s'inscrit dans une démarche plus large de réforme et de modernisation du secteur halieutique avec pour ambition de faire du Gabon un acteur majeur dans la production aquacole en Afrique centrale. Nous avons des manquements au niveau de tout ce qui concerne la pêche illicite, les braconniers qui sont souvent sur nos mers et nous allons pouvoir régler afin que le secteur de la pêche et de la mer soit un réel levier pour l'économie. Les prochaines semaines s'annoncent cruciales avec des consultations prévues entre le ministère, les opérateurs privés, les partenaires sociaux et les communautés locales pour définir une feuille de route claire et inclusive. Les portes du ministère sont grandes ouvertes aux collaborateurs. C'est ce lundi qu'a débuté la deuxième phase du programme de formation en conduite de camions et engins lourds destinés aux jeunes Gabonais. Une formation gratuite dispensée par le génie militaire pour répondre aux besoins du marché du travail dans les secteurs du transport, de la construction ou encore de l'industrie minière voulue par le chef de l'État. Sabrida Nofieka Sentiche, Bungundi et Cédric Zengdou. La journée débute par l'administratif. Prise de contact, vérification des listes et contrôle des permis pour garantir la conformité des participants avant le lancement des activités. Particulièrement, moi, c'est par la connaissance et l'opportunité d'emploi, au moyen de Ben. Donc voilà pourquoi j'ai saisi cette opportunité. Premièrement, c'était dans l'optique de me diversifier parce que jusqu'alors, je n'avais pas eu d'emploi malgré mes différentes formations. Et deuxièmement, c'était aussi pour m'affirmer. Cette phase met l'accent sur des modules pratiques, notamment la maîtrise avancée des engins, la gestion de la sécurité sur les chantiers et les maintenances de premier niveau. Une séance d'entraînement physique, mêlant exercices et chants, à préparer les apprenants à l'intensité du programme. Cette deuxième phase prend en compte ces jeunes-là qui avaient déjà été au préalable retenus, en plus de ceux-là de la première vague, qui n'ont pas pu réussir à l'examen final d'obtention du permis. J'appelle donc à ce jour tous ceux-là qui, encore aujourd'hui, n'ont pas répondu aux appels téléphoniques du directoire du stage, afin que d'ici la fin de la semaine, nous arrêtions de manière définitive la liste des stagiaires, qu'ils viennent. La formation vise à outiller les participants pour leur insertion professionnelle dans un marché compétitif avec un objectif de 300 inscriptions. Le ministère des Travaux publics est en mission d'inspection à travers le pays. Dans la province de Langounié, plusieurs routes sont fermées depuis bien longtemps déjà. La situation pose sur la table la question de l'entretien du réseau routier national. Le point avec Cyril Bertrand Galico et Michel John Boudigan. Le programme de réhabilitation et d'entretien des routes en terre non revêtues restait longtemps fermé pour cause d'envahissement de la chaussée par la végétation. Lancé par les autorités de la transition, n'a pas exclu les routes de la province de Langounié. Dans les départements de la Louetiwano et de l'Ogoulou, les sections de route Lebamba-Bilengi, 33 km, et Bilengi-Yeno, 49 km, connaissent un véritable lifting qui réjouit les populations du village Epomboa du célèbre guerrier Mbombeya Nyenge. Ça peut faire plus de 5 ans. On est là en souffrance. Maintenant que nous voyons déjà les engins comme ça, nous on est très contents. Le regroupement des villages Ngombi n'est pas en marge de cette restauration. Les franchissements et réouvertures des routes sont réalisés. Les sentiments d'amertume vécus par certains font place à de l'espoir pour des lendemains meilleurs de la contrée. Madame était angoissée, elle avait eu les jumeaux. Bon, elle est morte, un enfant vivait et l'autre est parti. C'est pour cela que je suis content aujourd'hui. Félicitations aux travaux publics pour venir nous aider à voir cette route aujourd'hui. Ces travaux entrepris par le ministère des Travaux publics dans cette partie du Gabon visent un objectif clair, relier l'ensemble du territoire national par les routes praticables et circulables en toute saison. Nous avons l'ouverture et l'ensoleillement. Et derrière nous, il y a la réfection des ouvrages qui sont défectueux. La direction provinciale des travaux publics de Langounié s'est également concentrée sur les 47 km du département de la Boumi-Loti qui sépare Makongogno à Bigou, avec les travaux d'ensoleillement mécanisé, rechargement et reprofilage de la chaussée par la régie des travaux publics.
Et pour rappel, sachez que le ministère de l'Intérieur vient de proroger la période de la révision de la liste électorale. La communication a été faite par le conseiller en communication, Jean-Éric Nzengi Mangala. Écoutez. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Conformément à l'arrêté numéro 000-170/MIS du 25 janvier 2025, portant prorogation de la période de révision de la liste électorale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité informe la population en âge de voter que l'opération de révision de la liste électorale, dont la fin était initialement prévue le 31 janvier 2025, est prorogée de 8 jours. Ainsi, la période de prorogation débute le 1er février 2025 à 8 h et prend fin le 8 février 2025 à 18 h. Le ministre compte sur le sens civique et la responsabilité de tous et de chacun pour le succès de cette opération. Fait à Libreville le 27 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie.